Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, pour les gens à la maison qui ne seraient pas au courant, Maître Bellemare, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'IVAC? L'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est que depuis 1972, au Québec, si vous êtes victime d'un crime, blessé, physiquement ou psychologiquement, vous pouvez bénéficier d'un remplacement de revenus, un peu comme les accidentés du travail ou les victimes de la route. Et donc, il y a une réforme qui a été mise en place par le ministre Simon-Jolin Barrette en octobre 21. Dites-nous ce que ça change. Bien, c'est que le gouvernement a changé la loi. Avant octobre 21, on pouvait être indemnisé sans limite de temps pour peu qu'on avait une preuve d'incapacité au travail. Alors que le gouvernement a imposé un délai de 3 ans en octobre 21 maximum pour bénéficier du remplacement de revenus, ce qui fait que octobre 2024, donc dans les prochains mois, il y a des milliers de victimes d'actes criminels au Québec qui vont perdre leur remplacement de revenus, même si elles sont toujours considérées inaptes au travail, c'est-à-dire une situation catastrophique qui va mener les victimes à la banqueroute finalement parce qu'ils n'auront plus de remplacement de revenus qui leur permet actuellement de payer le loyer puis la nourriture. Parce que c'est ça, le gouvernement dit, bien, on donne accès à plus de gens, plus de types d'actes criminels, donc plus de personnes peuvent bénéficier de l'IVAC, mais pour ceux qui en avaient besoin à plus long terme, c'est problématique. C'est votre cas, Mme Arsenault. Hein? Oui, exactement. Donc, moi, je fais partie de la petite statistique du 10 là, des gens qui ont besoin d'aide plus que de 3 ans. Puis je pense que, honnêtement, je pense qu'on est plus que 10 là. Puis c'est ça. Nous, au mois d'octobre, on n'a plus le droit à rien. Puis ça crée un stress immense pour nous, une anxiété au niveau financier parce que, tu sais, j'ai pas choisi d'être une victime. C'est arrivé. C'est pas moi qui a décidé que dans ma vie, j'allais être une victime. Puis ça fait déjà 3 ans que vous voyez ce moment-là arriver. J'imagine que vous l'anticipiez parce que la réforme est entrée en vigueur en octobre 2021. Oui, sauf que nous, on s'est fait dire qu'on allait on allait être sous le régime de l'ancienne loi pour toujours. Et finalement, il a mis une nouvelle loi. Maître Bellemare peut plus nous en parler, là, mais il a réussi à contourner un peu sa loi pour que, justement, nous, que ça finisse au mois d'octobre. Comment ça a changé, Maître Bellemare? Bien, le ministre Jolin Barrette avait dit publiquement que l'ancienne loi continuerait de s'appliquer aux victimes. Puis l'ancienne loi, il n'y a pas de limite de temps. Alors que dans les faits, il a mis une clause dans la loi qui fait en sorte que c'est 3 ans. Donc, ça se termine 14 octobre 21, 14 octobre 24. Et si vous êtes victime d'un acte criminel au Québec à partir de maintenant, vous allez avoir un maximum de 3 ans d'indemnité. Alors, si vous retournez travailler au bout de 3 mois, ça ne change rien pour vous. Mais si vous êtes un accidenté grave, vous avez perdu vos enfants, comme Émilie, dont les 2 enfants ont été tués, assassinés, ou que vous êtes victime d'une invasion de domicile, traumatisme crânien, stress post-traumatique, vous ne retournerez pas travailler dans 3 ans. Alors, ça peut varier. Mais nous, ce qu'on dit, c'est laisser les psychiatres, les psychologues décider de la fin de l'incapacité du retour au travail. Ce n'est pas au gouvernement à mettre un délai de 3 ans qui, incidemment, ne s'appuie sur aucune donnée scientifique. Parce qu'en ce moment, on met une limite de 3 ans, peu importe l'acte criminel, alors qu'il y a des niveaux de gravité qui varient beaucoup. Ça peut varier, bien sûr, selon que vous soyez une femme, selon l'âge, un homme, selon l'emploi que vous faites, ça peut varier l'incapacité. Et nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de retirer ce délai de 3 ans-là et d'harmoniser le régime de l'IVAC, des victimes d'actes criminels, avec les autres régimes d'indemnisation comme la Société d'assurance automobile ou la CNESST, qui indemnisent potentiellement jusqu'à l'âge de 68 ans. Alors, compte tenu qu'on a des régimes d'indemnisation au Québec qui sont déjà en place et qui indemnisent jusqu'à 68 ans, on ne voit pas pourquoi on couperait, comme Émilie qui a 31 ans puis qui va avoir ses prestations terminées. C'est complètement ridicule, alors que tout le monde s'entend au niveau thérapeutique sur le fait qu'elle ne peut pas travailler. Parce que lorsque l'IVAC va arriver à terme, donc à l'automne, disons, pour Mme Arsenault, est-ce que vous avez plus d'autres recours, plus d'aide financière qui va pouvoir compenser un salaire? Est-ce que c'est bien ça? C'est difficile parce que ça nous prend un lien d'emploi, chose que j'ai pu parce que moi, quand c'est arrivé, j'en avais un, mais ça fait déjà bientôt 4 ans. En octobre, ça va faire 4 ans, donc je n'ai plus de lien d'emploi. Puis vous n'êtes plus en mesure de continuer le même emploi non plus en raison des événements? Exactement. Tu sais, je suis éducatrice en CPE. Je me vois très mal retourner travailler au CPE de mes enfants. Oui, on le comprend très bien. Maintenant, cette annulation de la réforme que vous demandez, ou en fait cette modification de la réforme, est-ce qu'elle est accueillie de la part du gouvernement? Est-ce que vous avez eu des réponses, un dialogue? Bien, écoutez, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu avec le ministre en commission parlementaire. Le ministre Jolin Barrette est plutôt buté sur cette question. C'est pour ça qu'on en appelle au premier ministre Legault, parce que là, on se dirige vers un automne où il y a des milliers de victimes qui vont être complètement abandonnées par l'IVAC. C'est quand même très sérieux. Ces gens-là n'ont aucun remplacement de revenus potentiel. Ils ne peuvent pas travailler. Et je pense aux victimes les plus gravement atteintes
crainte, là. Parce qu'on comprend que 3 ans, la plupart des victimes retournent travailler à l'intérieur de cette période-là. Mais là, je parle des gens qui sont gravement atteints, des tentatives de meurtre, des invasions de domicile, des traumatismes crâniens. Les victimes d'actes criminels, c'est des blessures sérieuses et ça peut survenir à n'importe quel âge, des agressions sexuelles aussi. Alors, il faut prévoir un remplacement de revenus pour ces gens-là qui, dans certains cas, va aller au-delà des 3 ans. C'est pas normal que la loi impose un délai, puis c'est historique au Québec. Depuis qu'il existe des régimes d'indemnisation, la CNESST, les accidentés du travail, ça existe depuis 1909. Il n'y a jamais eu une loi qui a imposé un délai aussi court pour une prestation, alors que scientifiquement, c'est pas fondé non plus. Donc, on pense que M. Legault va en arriver à changer cette loi-là pour laisser tomber le délai de 3 ans, puis faire en sorte que ça soit harmonisé avec les autres régimes d'indemnisation, pas plus, pas moins. On suivra les développements dans ce dossier. Maître Marc Bellemare et Amélie Arsenault, merci d'être venus passer nous voir aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci.